Un nouveau rendez-vous économique sur Cap News 24 avec vous, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Voici les grandes articulations. Énergie, grand projet structurant. La mise en eau du barrage hydroélectrique de Lompangar est prévue pour le mois de septembre prochain. C'est la substance d'une visite effectuée sur le site par une équipe d'experts de la Banque mondiale en charge du suivi de ce projet. La retenue de Lompangar augmentera le débit régularisé de la Sanaga à plus de 1000 m3 par seconde à l'amont de son loulou, de façon à saturer son débit d'équipement et d'augmenter la production des DA en période d'étillage, soit 160 MW produits par les deux ouvrages. À l'étranger, 2015, année charnière pour l'économie mondiale, c'est ce qu'a indiqué la directrice générale du FMI, du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. C'était lors d'une conférence de presse du Comité monétaire et financier international. Voilà pour la vitrine de votre programme économique sur Cap News 24. Bienvenue à tous. Le tour du monde sous le prisme économique. On commence par l'actualité économique nationale. Emprunts obligataires 2013-2014. L'État réclame 473 millions de francs CFA à la SCB Cameroun, la filiale de la banque marocaine Attijari Wafa Bank, arrangeur des emprunts obligataires organisés par le Cameroun en 2013 et en 2014, est accusé par la Commission des marchés financiers, entre autres, de pratiques contraires à ses obligations professionnelles envers les metteurs et les investisseurs. La banque SCB Cameroun, filiale de la structure marocaine, vient donc d'être lourdement sanctionnée par la Commission des marchés financiers suite à des manquements professionnels donc observés au moment où elle jouait le rôle d'arrangeur dans les emprunts obligataires par appel publié à l'épargne initié par le Cameroun en 2013 et 2014. Le 10 juillet 2015, elle s'est vue infliger une amende de 150 millions de francs CFA à verser auprès de la Commission des marchés financiers. La structure bancaire devrait en outre restituer à l'État camerounais, émetteur des titres, la somme de 473 millions de francs CFA indûment perçus au cours des dites opérations. Selon un communiqué rendu public le 20 juillet dernier, la SCB Cameroun écope aussi de 6 mois de suspension avec sursis de toute activité sur le marché obligataire local, à l'exception des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts de la clientèle. Nous vous le disions en titre de ce programme énergie, grand projet structurant. La mise en service du barrage réservoir de Lompangar est prévue pour le 15 septembre prochain. Une équipe d'experts de la Banque mondiale en charge du suivi du projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompangar a effectué le 17 juillet dernier une descente sur le site du projet dans la région de l'Est du Cameroun. Il était question d'évaluer l'état d'avancement des travaux. Au terme de cette visite, cette équipe d'experts accompagnée du directeur d'Electricity Development Corporation a estimé à 85% le taux de réalisation globale de l'ouvrage. Selon le chronogramme présenté par EDC, les premiers tests sont prévus en septembre 2015 avec la mise en eau partielle du barrage. Le remplissage partiel du barrage va permettre de stocker 3 milliards de mètres cubes d'eau et 6 milliards à la fin de la mise en eau définitive en 2016. Le barrage réservoir de Lompangar, dont la pose de la première pierre par le président de la République Paul Barthélémy Biya Bimvando a eu lieu le 3 août 2012, va permettre de compléter la régularisation de la Sanaga pour l'optimisation de la production des centrales existantes et créer des conditions favorisant l'aménagement de nouveaux sites nombreux et importants à l'aval, à des conditions économiques intéressantes. En effet, la retenue de Lompangar augmentera le débit régularisé à la Sanaga à plus de 1000 m3 par seconde à l'amont de son loulou, de façon à saturer son débit d'équipement et d'augmenter la production des DA en période d'étillage, soit 160 MW produits par les deux ouvrages. À ce titre, le projet de barrage réservoir constitue la pièce maîtresse de la stratégie du gouvernement pour assurer à moyen et long terme l'approvisionnement en électricité du pays au moindre coût,
En réalisant cet aménagement avec l'appui des institutions internationales telles que la Banque mondiale, le gouvernement veut s'assurer de la sûreté des installations et optimiser les impacts du projet sur le plan environnemental et socio-économique. Un secteur pour un autre, parlons à présent du secteur des transports avec Camrail qui rend flou son parc au troisième trimestre 2015. La Cameroon Railways Camrail, le concessionnaire du chemin de fer camerounais, va réceptionner 5 nouvelles locomotives tandis que 5 autres seront livrées au cours de l'année 2016 par la société sud-africaine Grindrod. L'annonce de ces nouvelles acquisitions a été faite le 16 juillet dernier à Douala à l'occasion d'une visite d'inspection du ministre camerounais des Transports Robin Nkili. Outre la révélation de ces acquisitions qui ont pour but de doper les capacités de transport de cette filiale du groupe français, Bolloré, le transporteur ferroviaire camerounais, a présenté au ministre Robert Nkili des équipements récemment acquis et destinés à la sécurisation de la circulation ferroviaire. Ces investissements sont consentis dans le cadre de l'avenant numéro 2 à la convention de concession avec l'État du Cameroun qui prévoit sur la période 2009-2020 des investissements de 230 milliards de francs CFA, dont 158 milliards de francs CFA à la charge du concessionnaire. De ce point de vue, pour l'année 2015, Camrail prévoit d'investir 22 milliards de francs CFA pour l'amélioration de ses équipements. En 2014, cette entreprise ferroviaire a officiellement transporté 1,5 million de passagers et un peu plus de 1,6 million de tonnes de marchandises. Le tout pour un chiffre d'affaires estimé à plus de 60 milliards de francs CFA et un résultat net de 4 milliards de francs CFA. Au-delà des frontières camerounaises, à présent 2015, nous vous l'indiquions également un chiffre en titre de ce programme. Année charnière pour l'économie mondiale, c'est ce qu'a indiqué la directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, la française Christine Lagarde. C'était à l'occasion d'une conférence de presse du Comité monétaire et financier international. The IMFC was addressed by the UN Secretary General. Le secrétaire général de l'ONU a demandé au Conseil monétaire financier international d'évoquer ce que nous considérons comme une année charnière. 2015 n'est pas seulement une année où nous allons continuer à faire du bon travail en termes de surveillance, de prêts, d'assistance technique, de formation, et à rester toujours concentrés sur les besoins de nos adhérents, en mobilisant autour de la croissance, d'une meilleure croissance, d'une croissance plus ouverte et plus durable. No budget, no project. If there is no financing identified in Addis, sans budget, pas de projet. S'il n'y a pas de financement identifié à Addis, il sera difficile de poursuivre le travail de développement durable à New York et durant la COP 21 à Paris sur le changement climatique. Nous allons donc nous atteler à la tâche et pas nous contenter seulement d'en rêver. Nous allons nous concentrer seulement sur ce que nous connaissons le mieux, à savoir l'utilisation d'outils fiscaux et la mobilisation de ressources. How to mobilize resources. If we want to reach those sustainable development goals, clearly money has to be invested in health. Si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable, il faut clairement investir dans la santé, l'éducation et l'intégration de ceux qui n'ont pas accès au système financier ou au marché du travail. Je pense en particulier aux défavorisés et aux femmes en général. Il y a beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de problèmes, mais nous avons reçu un fort soutien. But we have really received a strong endorsement. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur direction la Turquie pour interroger les législatives turques avec notamment l'enjeu du scrutin qui était la mollesse de l'économie et bien au cœur des enjeux des élections législatives qui sont tenues le 7 juin dernier. On parle de la relative mauvaise santé de l'économie du pays, des performances médiocres qui auraient pu faire hésiter l'électorat traditionnel de l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, qui a voté pour le parti au pouvoir depuis 13 ans. Eh bien, on voit tout cela, une sorte de rétrospective.
ils avaient planifié un taux de croissance de l'ordre de 5%, qui est estimé comme le taux de croissance potentiel de l'économie turque. Et je suis d'accord avec cette estimation, mais comme je vous ai expliqué, en fait, la croissance moyenne est restée à 3%. Donc il y a un demi-succès, en gros. Bon, il y a un taux de croissance, il n'y a pas de crise économique, mais avec ce taux de croissance relativement faible, le chômage aussi a par exemple augmenté sur la dernière année, en 2014. Il ne faut pas oublier que quand le taux de croissance de revenus par tête d'habitant est très faible en Turquie, il est très difficile de faire baisser les inégalités de revenus et la pauvreté. Or, du point de vue des inégalités de revenus, la Turquie est le premier pays en Europe. Le pays qui a le plus grand inégalité de revenus et du point de vue pauvreté aussi. La Turquie, le taux en Turquie de pauvreté est de 49%. 49%. C'est la Bulgarie qui nous suit à 46%. En France, je ne me souviens pas, mais ça doit être aux alentours de 15%, quelque chose comme ça. Donc, regardez cette énorme différence. Alors, cette croissance faible ne suffit pas pour faire une amélioration rapide des inégalités de revenus et de la pauvreté. Avant de clore ce programme, place au traditionnel chiffre du jour. Il est de 1500 milliards de francs CFA et ce chiffre symbolise le recouvrement du trésor public camerounais en cette année 2015. Il s'agit du premier semestre et ce, malgré justement la chute des cours du pétrole, les exactions de la secte Boko Haram et bien évidemment l'insécurité qui prévaut aux frontières camerouno-centrafricaines. Avant de clore ce programme économique, le rappel de ses principales articulations: énergie, grand projet structurant. La mise en service du barrage hydroélectrique de Lompanga est prévue pour le mois de septembre prochain. C'est la substance d'une visite effectuée sur le site par une équipe d'experts de la Banque mondiale en charge du suivi de ce projet. La retenue de Lompanga augmentera le débit régularisé de la Sanaga à plus de 1000 m3 par seconde à l'amont de son loulou, de façon à saturer son débit d'équipement et d'augmenter la production des DEA en période d'étillage, soit 160 MW produits par les deux ouvrages. Et puis nous avons vu avec la Banque mondiale, notamment 2015, ou autant pour nous le FMI, avec 2015 qui se veut l'année charnière pour l'économie mondiale. C'est ce qu'a indiqué la directrice générale du FMI, du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. C'était à l'occasion d'une conférence de presse du Comité monétaire et financier international. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Anselme Tadufo. Nos programmes se poursuivent.